Euh, Est-ce qu'il existe ce petit risque sur les plages et on en parle ce matin avec l'adjoint de la ville de Biarritz qui est Guillaume Baruc. Oui, Oui, absolument. Bonjour Guillaume Baruc. Bonjour. Vous êtes. Oh là là, on entend les oiseaux et tout. On est quasiment pas très loin de la plage, du côté de Biarritz avec vous ce matin. Vous êtes plutôt favorable à la réouverture des plages dès le 11 mai. C'est-à-dire sous quelles conditions et pourquoi, Guillaume Baruc? Alors déjà, il faut se dire que les plages sont fermées pendant le confinement, alors qu'elles auraient potentiellement pu rester ouvertes, au même titre que les grands espaces naturels. Certains pays ont fait ce choix, comme certains Länder en Allemagne ou la Suède. Nous avons fait un choix inverse, on va dire par solidarité nationale, pour éviter que certaines personnes soient en train de profiter, pendant que d'autres soient confinées en ville. Donc ce choix a été respecté. À partir du moment où le déconfinement se profile, je considère qu'il n'y a plus aucune raison de nous priver de ces espaces naturels qui sont des espaces aérés, ventilés, où les risques sont minimums par rapport à d'autres lieux. On autorise à l'heure actuelle à aller dans des supermarchés, à aller dans des transports en commun, à réouvrir des écoles. Donc à partir de là, il n'y a plus aucune raison d'interdire ces grands espaces. Oui, mais sauf que, évidemment, ce sont des rassemblements de personnes, qu'il risque d'y avoir une concentration en fait trop forte, que les gens vont se déplacer aussi et vont se côtoyer en y allant, ou et même chose sur la plage, quoi. Il faudrait une distance physique entre eux, quoi, non ? Alors tout à fait, mais alors jusque-là, on n'est pas encore en saison estivale. Non, à l'heure actuelle, à Biarritz, même si on laissait la fréquentation libre, vous n'auriez pas de grands rassemblements sur les plages. Il faut savoir qu'à Biarritz, même en hiver, nous avons des baigneurs qui se baignent toute l'année, mais jamais ça n'occasionne de concentration. Ce qu'il va falloir éviter dans les prochains mois, effectivement, ce sont ces grands rassemblements pendant les grands week-ends. Donc c'est là qu'il faut imaginer toute une série de mesures pour éviter justement ce genre de rassemblement. Et l'avantage que nous avons, c'est que d'autres pays avant nous y ont déjà réfléchi et ont déjà mis en place des solutions. Je pense à l'Australie, je pense au Portugal, ou à la Californie ou à Hawaï. Et on sait déjà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est laisser la fréquentation totalement libre sur les plages urbaines. Parce que là, vous pouvez être sûr que dès le premier week-end, il va y avoir trop de monde. On va avoir ces concentrations qu'on veut éviter. Et donc, il faut établir certaines règles. Et la règle qui semble prévaloir pour l'instant, c'est le concept d'une plage dynamique. C'est-à-dire dire aux gens, vous allez à la plage, vous faites votre activité, quelle qu'elle soit, marche, natation, surf, ce que vous voulez, et vous quittez la plage. Vous ne restez pas sur la plage pour vous rassembler, pour bronzer, pour rester 3 heures sur une serviette. Vous faites votre activité, vous repartez. Donc, c'est ça. Effectivement, c'est une autre façon de consommer la plage, mais si on veut éviter, notamment sur les plages urbaines, encore une fois, sur les grandes plages sauvages, a priori, ce genre de souci ne se posera pas. Et on ne pourra pas mettre de toute manière un agent pour contrôler toutes les plages de France. Mais il y a quand même un sujet sur les plages urbaines comme les nôtres à Biarritz. Oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup Guillaume Baruc, c'est particulièrement intéressant votre piste. Et je dis en plus que vous ne le dites pas comme ça au hasard parce que vous êtes aussi médecin, bien sûr. Et puis passionné par la mer parce que vous êtes surfeur aussi, je crois. Vous continuez de surfer. Je n'avais jamais arrêté de surfer de ma vie pendant plus de 15 jours. Et là, pendant ce confinement, j'ai battu un record. Et effectivement, j'étudie les bienfaits de la mer. Et je pense qu'on peut en retirer plus de bénéfices que de risques potentiels. Voilà. Oh oui, c'est vrai. Ça me fait penser à Joël de René. Ça me fait penser à Joël de René qui a plus de 75 ans a continué de surfer. Mon ami Joël. Plus de 80. Bah oui, Joël. Bien sûr. Et qui attend. Non, mais on l'adore. On l'adore. Vous lui passerez le bonjour. Ça marche. À bientôt. Voilà, à bientôt. Au revoir. Ça donne envie de surfer, ça, Patrick.